Après Fairy Tail, Mashima avait annoncé ne pas prendre de robot et enchaîner directement avec une nouvelle œuvre. Alors, dès 2018 commence Eden Zero. Et je ne vous ferai évidemment pas l'affront de vous redire pour la 180 millième fois mon amour pour Hiro Mashima. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez je pense. À la place, aujourd'hui je vais essayer de vous livrer mon honest review de Eden Zero, sa dernière œuvre, et croyez-moi, vous allez être surpris. Avec Eden Zero, Mashima se lance dans la SF. Non pas science-fiction, mais bien space fantasy. Notre protagoniste est Shiki, un orphelin élevé par des animatronics dotés d'une conscience sur la planète Grande Belle. Alors que Rebecca et son chat Happy y sont en visite, tous les trois se lient d'amitié. Mais les robots de cet endroit se retournent soudainement contre Shiki et lui font croire qu'ils sont hostiles aux humains. Cette mascarade est en réalité un prétexte pour inciter notre héros à s'enfuir alors que les robots savent la planète mourante est destinée à l'abandon. À contre-cœur, Shiki et ses deux nouveaux amis doivent donc quitter la planète pour d'autres horizons et partent à la recherche de Mother, déesse mythique et mystérieuse de l'univers, dans le but d'être les premiers aventuriers à la trouver. La parution s'est finie il y a quelques mois au Japon et le dernier tome physique est sorti à la mi-août là-bas. En France, c'est Pika qui l'édite et le volume 23, du coup le dernier, est prévu pour le début d'année prochaine. Mais alors, est-ce que le manga vaut vraiment le coup et surtout, comment mon avis a-t-il évolué depuis la dernière fois qu'on en a parlé? Et oui, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps le savent, il y a 2 ans, j'ai déjà fait une vidéo sur Eden Zero et il faut savoir qu'à l'époque, le tome 19 venait de sortir et au vu des événements de l'arc du Cosmos Aoi, j'étais littéralement au prime de ma hype. Pour moi, c'est littéralement le prime du manga et donc forcément, la manière dont je vous en avais parlé à l'époque va un petit peu changer de ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais c'est ça tout l'intérêt de la vidéo justement. Aujourd'hui, le manga est fini, j'ai pu lire l'entièreté de l'œuvre et donc, mon avis a quelque peu évolué. Pendant une vingtaine de tomes, le manga avait brillamment abordé la notion de racisme, mis en lumière avec le parallèle constant entre les humains et les robots. Une thématique que j'ai adoré voir développée en profondeur dans l'arc digitaliste notamment, et l'histoire de Armis. Selon moi, c'est le sujet principal de Eden Zero puisque tout au long du manga, c'est celui qui va rythmer nos différentes péripéties. Que ce soit pour mettre en lumière l'humanité des machines ou encore la cruauté de notre espèce, ou pour mettre en parallèle leurs désirs et les différentes visions des choses, Mashima a réellement traité la question en profondeur et dans les détails tout au long de Eden Zero. Quelque chose qui aujourd'hui, après avoir fini le manga, je peux vous confirmer, j'estime que juste qu'à la fin, en fait, l'auteur a vraiment réussi à gérer cette thématique. Pour moi, elle est essentielle dans le manga et je pense qu'elle est aussi assez évidente, même si elle est traitée quand même avec une certaine subtilité, un certain sous-texte, mais elle est complète. Vraiment, j'ai apprécié ça parce qu'il n'a pas traité la question en surface, bien au contraire. Ça reste cependant un shonen. Un très bon shonen jusque-là notamment, et il reprend du coup un petit peu les codes de ses prédécesseurs. J'irais même jusqu'à le comparer à un One Piece dans son côté aventure, découverte de nouveaux peuples et de nouvelles cultures. Eden Zero est en effet avant tout la quête de Shiki de partir à la recherche de Mother, qu'on pourrait facilement comparer au One Piece, le fameux trésor que convoite Luffy. Alors certes, l'exécution n'est pas du tout la même, il y a énormément de choses qui sont différentes, mais j'aime à croire que les deux œuvres ont plus de similitudes qu'on ne le pense. Ce que j'avais adoré à l'époque dans Eden Zero, et je peux toujours le dire, Dieu merci, c'est que l'œuvre a vraiment réussi à créer des moments épiques, des moments touchants, parfois même tragiques, et c'est un des points qui m'avait énormément touché à l'époque de ma review sur Eden Zero, parce qu'évidemment, j'avais un certain nombre d'attentes par rapport à ce que je connais de Hiro Mashima, et là j'ai été surprise, mais vraiment agréablement surprise de voir qu'il prenait des risques, de voir qu'il arrivait à créer des scènes où vraiment on sentait la tension, on sentait l'émotion de certaines péripéties, de certains moments assez durs à vivre, que ce soit pour le personnage, mais nous aussi en tant que lecteurs. Ce qui nous amène du coup à un petit peu un des gros points de cette review de l'époque, qui était la comparaison avec Fairy Tail. Alors, faisons le topo. Le pouvoir de l'amitié.
Oui, on met les pieds directement dans le plat, on est comme ça. Comme je le disais à l'époque, il est en effet secondaire, par rapport à Fairy Tail évidemment. En tout cas, il n'a pas du tout la même force et la même importance que dans sa précédente œuvre. Et en 2 ans, je le pense toujours jusqu'à la fin de l'œuvre, j'estime que la notion de pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail et la notion de pouvoir de l'amitié dans Eden Zero n'est pas du tout abordée de la même manière. On peut se dire que dans Fairy Tail, elle faisait partie presque intrinsèque du lore, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Hiro Mashima, parce que j'estime qu'il y a un petit peu ce côté, les pouvoirs sont liés intimement aux émotions de nos personnages. Donc forcément, quand un personnage voit mourir je sais pas, son best friend en face de lui, ou qu'il est dans un état très critique, évidemment son pouvoir va être décuplé et il va se trouver une sorte de flamme divine qui va le faire brûler son cosmos, un petit peu à la manière d'un Senseiya. Et du coup ça va être ce qu'on va appeler le pouvoir de l'amitié qui va faire qu'il va d'un coup retrouver un peu l'énergie du combat alors que c'était tout bonnement perdu. Si tu marches avec tes compagnons, il y aura toujours une issue. Crois en eux. Et crois en toi. La guilde est ta famille. Ne l'oublie jamais. Ce truc-là, ce trope-là, on le voit totalement différemment dans Eden Zero. Moi j'estime qu'il est tellement... c'est limite un running gag, un peu un easter egg, une petite référence que les fans de Mashima vont comprendre évidemment, mais qui n'est définitivement pas le sujet du manga, malgré qu'il essaye de nous faire croire, c'est-à-dire qu'au début de Eden Zero, il y a ce truc de « je veux me faire 1000 amis » ou 100 amis, je sais plus ce qu'il dit Shiki, mais en gros il part à la rencontre voilà, de plein de gens, à la découverte de la galaxie pour se faire des amis. Mais en réalité... c'est jamais plus abordé en fait, c'est vraiment juste un trope mis comme ça, c'est très secondaire en fait, et au-delà de ça, le pouvoir de l'amitié n'a pas le pouvoir qu'il a dans Fairy Tail, il ne ressuscite pas des gens, il ne donne pas la force, voilà, il ne donne pas des power-ups, les power-ups ne sont pas donnés par ça en fait, si vous voulez voir ce que je veux dire, mais du coup, mon avis là-dessus est toujours le même, le pouvoir de l'amitié n'a définitivement pas la même importance que dans Fairy Tail, et tant mieux, on va pas se mentir, c'est meilleur. Autre chose qui dans Eden Zero va changer par rapport à Fairy Tail, mais pour le mieux, c'est le lore. Il faut savoir que le lore, l'univers d'Eden Zero est bien plus développé et bien mieux écrit que celui de Fairy Tail. En effet, le lore de Eden Zero est vraiment tellement plus développé. Alors, quand je parle du lore, je parle vraiment du monde, des différents pays, des différents, du coup là, des différents cosmos, des différentes planètes, des différents peuples et cultures, un peu à la manière d'un Magi. Pas autant qu'un Magi bien sûr, parce que Magi est très roi dans ce domaine-là, on va vraiment entrer en profondeur dans les particularités des différentes planètes, leurs besoins, leurs conflits, ce qui les anime. Il y a évidemment, sous couvert de ça, il y a toujours cet aspect racisme, entre guillemets, avec le parallèle en fait humain-robot, que j'ai absolument adoré, mais du coup ça nous permet vraiment d'entrer en profondeur dans le lore, c'est-à-dire que t'es pas perdu, il n'y a pas juste Grande Belle, qui est un petit peu la planète, on va dire, de base de cette œuvre, Grande Belle qui est la planète de Shiki. Petit à petit, tu vas mettre un nom et tu vas comprendre les géopolitiques et un petit peu tout ce qui se passe autour de Grande Belle, en fait, tout simplement. En tout cas, ça a été très agréable de s'intéresser au reste du monde, à la géopolitique des autres planètes. Étant donné que l'univers est divisé en cosmos, chaque nouvelle destination a sa propre histoire, sa propre culture et ses propres conflits, ses propres problématiques justement. Et qu'est-ce que c'est rafraîchissant par rapport à Fairy Tail, parce qu'on va pas se mentir, dans Fairy Tail il y avait un peu ce truc de bon, tout se passe et tout tourne autour de la guilde de Fairy Tail, tu vois, c'est vraiment le centre du truc. Là, c'est plus nos personnages, évidemment on a ce côté équipage qui va se créer, etc. Mais c'est pas un endroit fixe, c'est pas la guilde, c'est pas le pays, c'est pas la ville, c'est vraiment tout un ensemble de cosmos et de planètes différents, et ça, pour le voyage en fait, pour la thématique du voyage, c'est très bien, enfin il a très bien géré ce côté-là. Et en ce qui concerne le fanservice, j'ai vu énormément de gens dire qu'ils le trouvaient beaucoup plus intense, enfin qu'il y en avait beaucoup plus dans Eden Zero, ce sur quoi je suis pas d'accord. Alors, je dirais plutôt, je nuancerais en disant que dans Fairy Tail, le fanservice était plus dilué sur beaucoup plus de personnages. On avait beaucoup plus de personnages différents, déjà de base dans Fairy Tail il y a beaucoup plus de personnages que dans Eden Zero, et donc il y avait un peu ce truc de chacun des personnages avait un peu le droit à son quart d'heure de fanservice, autant les mecs que les filles, je le rappelle, hein, c'est un fanservice un peu unisexe à destination de tout le monde, c'est le cas évidemment également dans Eden Zero, mais étant donné qu'on a un plus petit équipage, on a l'impression qu'il est plus condensé
nuancé en fait. C'est souvent Rebecca, c'est souvent Homura, Wise aussi, faut pas se mentir, il finit vachement souvent à poil, le boug. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que les gens se sont dit ouais, non, il y en a trop, beaucoup plus que dans Fairy Tail. Pas vraiment, c'est juste qu'il est un peu plus concentré sur une partie de la team, de manière un peu plus évidente. Notamment le bain de l'Eden Zero, c'est vraiment un prétexte pour foutre tous nos personnages à poil quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la forme, Mashima n'a absolument pas perdu la main. Son découpage est ultra clean, rendant ainsi la lecture fluide et si agréable. Les chara-design sont maîtrisés, et pour rebondir sur le fanservice, si comme moi, vous avez un petit faible pour les personnages qui changent de tenue, qui changent de skin, vous allez être ravis, c'est exceptionnel. De ce point de vue-là, j'adorais déjà ça dans Fairy Tail, mais là, le fait de voir nos personnages changer de tenue, je sais pas, peut-être c'est un truc que on n'est pas beaucoup à avoir, mais tu vois le fait que Naruto change jamais de costume, que je sais pas moi, Gon et Kurapika et Killua, ils ont tout le temps les mêmes outfits. Léolio qui porte le même costume depuis voilà toute la durée de la série, je sais pas, ça me saoule. Genre donnez-nous des skins. Bon après moi je suis un pigeon, hein. Moi quand vous me foutez un petit gacha à côté, un jeu vidéo, et que ensuite vous me faites pool sur des personnages avec des skins différents, je mets ma thune. Ouais bon, alors c'est peut-être du coup moi le problème, hein. Mais en tout cas les dessins sont absolument sublimes, la mise en page est géniale, honnêtement visuellement c'est absolument carré. Je le redis, même si je sais qu'il y en a qui le prennent un petit peu mal, mais je trouve que Mashima a énormément pris de la manière de dessiner et de scénographier des combats notamment de chez Toriyama. L'auteur de Dragon Ball évidemment, je trouve qu'il y a quelque chose de très clean, très carré, très... il y a rien qui dépasse, tu vois, c'est ultra... lisible tout simplement, et ça j'adore dans vraiment ce que fait Hiro Mashima, c'est super agréable à lire, c'est super digeste, voilà, c'est ultra digeste. Lors de ma comparaison avec Fairy Tail, j'avais évoqué la meilleure structuration de Eden Zero par rapport à Fairy Tail évidemment, et je reste là-dessus même après avoir fini le manga. Au final, la grande différence entre Fairy Tail et Eden Zero, c'est le fait que l'un est bien plus encadré et bien plus réfléchi que l'autre. En fait, on sent que les gros événements et les développements des personnages ont été pensés à l'avance. Mashima avait une idée assez précise de ce qu'il voulait raconter jusqu'au bout. En fait, c'est agréable de voir que notre récit avance, mais que tu sens que l'auteur sait ce qu'il fait et qu'il avance pas à demi dans le flou, un œil comme ça en mode qu'est-ce qui se passe? Non, tu sens que l'auteur il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a préparé pour la suite, et du coup ça nous permet d'avoir plus de petits hints dès le début, des petits, alors flash forward je dirais pas, il n'y en a pas vraiment, mais on te donne vraiment un parfum de ce qui va suivre, on te fait comprendre assez subtilement que bon, ce personnage, bon, cette relation là, bon, ce trope là, enfin... En fait, on comprend un petit peu parce qu'il distille des petits indices tout au fil de son récit, tout simplement, et ça, c'est tellement agréable. Bref, jusque-là, Mashima avait exactement la recette gagnante d'un très bon manga. Et ça tombe bien, il est temps de passer à un morceau assez spécial, assez compliqué, ne nous mentons pas, l'arc qui a tout changé, l'univers Zero. Alors qu'Eden Zero avait absolument tout pour être un excellent shonen et n'avait absolument pas à rougir des autres, on arrive à l'arc qui a un petit peu bouleversé l'ordre des choses, disons-le. Les amis, nous allons donc passer à une partie un petit peu sensible, on va spoil tout simplement, donc je vous invite, si vous n'avez pas encore lu le manga ou que vous n'êtes pas arrivé aux alentours du tome 25, que vous n'avez pas lu jusque-là, même plus en vrai, si vous n'avez pas lu l'arc Univers Zero, je vous invite à skip au timecode que je vous affiche quelque part ici, là. Je vous l'affiche, comme ça vous pouvez aller directement à la fin de cette vidéo avec mes conclusions générales sur l'œuvre. J'ai pas envie de vous spoil, si vous avez notamment l'intention de continuer ou de commencer Eden Zero, voilà, ça c'est dit. Et pour les autres, accrochez-vous bien, prenez un petit thé, un petit chocolat, ce que vous voulez, on va bitcher. L'univers Zero est l'univers des possibles. Là où tout commence, là où tout finit, là où les chances de revivre l'histoire se trouvent. Bref, c'est une assez bonne manière, assez intelligente, de symboliser un retour dans le temps où, évidemment, quasi tous nos personnages ont survécu, vivent en paix dans le monde des bisounours. Bon, j'exagère, je sais, mais je vous avoue qu'arrivé à cet arc-là, je me suis sentie un peu trahie. Je sais que je ne suis pas la seule. Les amis, s'il vous plaît, on s'est senti trahis, en fait. T'es là, tu revois tout le monde. Les 4 étoiles de Ziggy sont de retour. Toutes, absolument toutes. Ok, bon, bref, ça marche. Ensuite, les parents de Rebecca sont également de la partie. On revoit Wise, jeune et vieux, et leur mère est aussi en vie. Hein?
Happy est un vrai chat, cette fois-ci, n'est plus une machine. Même Ziggy est là. Rebecca ne peut plus utiliser son Capliper, mais en fait, elle peut, mais t'as compris, c'est... Et comme par hasard, tout le monde recouvre la mémoire en un rien de temps. Sauf Omura, qui semble avoir un petit blocage par rapport à sa maman. Sa maman, d'ailleurs, qui est gentille dans cet univers. Mais tu te fous de ma gueule, Mashima? C'est ça, en fait. Bon. Je vais pas vous mytho, après passer ce douloureux épisode, j'ai fait une grosse pause. J'ai plus touché au manga pendant des mois. Mais vraiment, des mois. Genre, j'ai fini mon tome 25, je l'ai fermé, je l'ai posé, car en plus je l'ai ici au Liban, hein, j'avais littéralement jusqu'au tome 25, et j'ai dit non. J'ai dit, Mashima, écoute, j'ai besoin de digérer ça. Je peux pas, j'avais pas envie de m'enfoncer dans ce foutage de gueule. Ouais, je sais, je suis un peu méchante, mais honnêtement, je me suis sentie trop mal, en fait. Vraiment. Mais, lorsque le tout dernier chapitre est sorti, bah, ma curiosité a évidemment pris le dessus. Et du coup, je me suis enchaînée le dernier arc complètement. Maintenant, remettons un petit peu les choses dans son contexte. Je pense qu'il est possible d'apprécier cet arc. Et je vais vous dire pourquoi. Petit 1. Nos attentes en tant que fans européens, occidentaux, ne sont pas les mêmes que les attentes des fans japonais. Et j'insiste là-dessus parce que je vous ai souvent dit, et vous le savez de toute façon, que Mashima est un auteur qui écoute son public. Sauf que, il écoute son public le plus proche de lui, c'est-à-dire le public japonais. Or, bah, le public japonais est souvent du genre à demander, réclamer des personnages parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont appréciés. Et du coup, des fois, les auteurs, bah, comme Mashima qui écoute un petit peu trop ses fans, bah, se disent bah, pourquoi pas les faire revenir, et malheureusement ça peut créer des petits vides scénaristiques, des trous dans le scénario, des incohérences. Bon, malgré tout ça a quand même pas mal été fait, ok, c'est la manière dont ça a été construit et amené, je dis ok, mais est-ce que ça servait vraiment le récit? On en parle juste après. Mais au final, si vous avez lu l'arc, on se rend bien compte que, en fait, cet arc Univers Zero, cette dernière partie du manga du tome 25 au tome 33, c'est une myriade de références, d'easter eggs et de tout ce qui est en rapport avec les différentes passions de Hiro Mashima. C'est vraiment un pur kiff quand tu lis ça et que tu connais Hiro Mashima. Le mec, c'est juste grave fait plaisir. Et de ce point de vue-là, il est appréciable, cet arc. Parce que t'as juste l'impression, alors honnêtement ça m'a fait un peu peur quand je l'ai lu, je me suis dit attends mais là il s'est fait tellement plaisir que c'est pas possible, il va pas recontinuer derrière, c'est genre sa dernière œuvre, mais non, Dead Rock est déjà en cours, mais il s'est vraiment fait plaisir. Il y a carrément plusieurs chapitres, je crois 2-3, où Rebecca est coincée dans un jeu vidéo, où elle doit combattre son antagoniste dans un jeu vidéo, du coup tout est en mode pixel, c'est extrêmement bien fait. Ensuite, elle passe dans un jeu de combat type Street Fighter, ce genre de choses, c'est excellent. Ensuite, il se retrouve dans un JRPG, mais ça, quand on connaît Mashima, ça peut que résonner ultra fort, parce qu'on sait que le Boog est super fan de jeux vidéo. Donc en fait, je dis oui, moi j'ai kiffé ces arcs, j'ai kiffé ces chapitres-là, je dois être honnête avec vous, c'était trop cool. Mais au final, ce retour dans le passé, il prend un petit peu plus de sens quand on arrive au dilemme final. Le dilemme de Shiki, qui doit choisir entre choisir de sauver Mother, et donc l'humanité, la continuité de la vie, et d'un autre côté, ses camarades, ses amis, qu'il a déjà vu mourir une première fois, qu'il a déjà vu perdre tout ce qu'il avait de plus cher, ou alors les laisser mourir et donc sauver Mother. Moi, je me suis dit, arrivé à ce moment-là, que peut-être Mashima avait donc fait ça pour que le dilemme en fait de Shiki soit beaucoup plus impactant, qu'il ait beaucoup plus de sens et que les conséquences soient d'autant plus lourdes, parce qu'en fait, la bonne solution c'est de sauver Mother, tu sauves la suite de la vie, tu sauves l'humanité, parce que sans Mother, il n'y a plus de vie, les hommes vont finir par s'éteindre, les machines également, donc la bonne solution c'est de sauver Mother. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à la vidéo et que vous regardez cette partie, vous le savez évidemment, bah, ils ont réussi à sauver Mother et également ses amis. Alors, encore une fois, la manière dont c'est fait par rapport au croque-mitant, d'ailleurs la révélation sur le croque-mitant est intéressante et vraiment cool, c'est ok, il a réussi à l'amener de manière logique, d'accord. Mais, moi, ça me saoule. Je me demande quand est-ce qu'un jour, les personnages de Mashima feront un choix qui aura des conséquences, qui sera douloureux pour eux, et où il y aura un peu une vraie tragédie, tu vois, quand Sister est morte, mec, j'ai chialé. Je me suis dit, c'est la fin, c'était vraiment l'étoile, c'était notre mère à tous.
Pardon, c'est pas Sister, c'est Witch, putain, je suis con. mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment eu ce... Je me suis sentie un peu trahie en fait, j'ai eu un peu de mal avec ça et malgré que l'enrobage est ok et qu'il y a de la logique, j'ai un peu soufflé, je me suis dit bon Mashima, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule encore une fois là hein? On est où? Voilà, pourquoi? Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé l'introduction de cette nouvelle temporalité avec le délire de, je sais quoi, c'est 2000 ans dans le passé où on voit tout le monde... dans des postes différents, il y en a qui sont au lycée, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont ingénieurs, nanana. J'ai beaucoup aimé ça, parce que je trouve que c'est cohérent, c'est vraiment bien, en plus on nous le tease depuis le début, et malgré tout, je me dis, ça aurait pu avoir un petit peu, encore plus de portée, tu vois, ça aurait pu être encore plus impactant. Là, j'avoue que j'ai eu le sentiment que c'est un peu en demi-teinte, on a voulu tester des choses, prendre des risques, mais qu'on n'assume pas trop à la fin, parce que bon, c'est un peu difficile comme décision, ce que je comprends. Mais voilà mon ressenti, en tout cas à la fin d'Eden Zero. Pour la partie spoiler, on va s'arrêter là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires. Bref, au final, je pense que Eden Zero, en tout cas dans sa globalité, je pense que jusqu'au tome 25 c'est un très bon shonen. Mais avec le dernier arc, j'ai surtout senti qu'il s'adressait beaucoup plus à ses fans, beaucoup plus à ceux qui aiment son travail, qui aiment sa personne, qui aiment les œuvres qu'il a fait avant. Et j'ai quand même malgré tout aimé. En globalité, le manga est bon. C'est pas la fin qui va détruire le manga en fait. Certes, en termes de scénario, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. Loin de là, j'étais loin de m'imaginer ça. Mais je pense que l'aventure en valait le coup. Je pense que c'était un beau manga. C'était une belle expérience. Et je trouve que malgré tout, ça n'enlève rien au fait que Mashima a pris des risques, a essayé de faire des concessions, des compromis, a essayé de sortir de sa zone de confort. Ça reste de la space fantasy, même si je suis sûre qu'il adore ça. Mais je suis quand même un petit peu... j'ai quand même un petit peu le cœur qui saigne, on va pas se mentir. Malgré tout, je peux pas vous faire cette vidéo en vous disant que c'est vraiment le meilleur œuvre de Mashima. Déjà, c'est faux. Et de deux, il faut quand même que je vous dise que les 25 premiers tomes sont excellents, sont très très bons. Je veux dire, l'arc du Cosmos Highway, c'est un des meilleurs que j'ai lu en shonen. Il est fluide, digeste, rapide. Enfin, il y a tout, il y a de la bagarre, il y a des révélations, tout est exceptionnel. C'est très très bien. Mais le dernier arc, il casse quelque chose dans ce très bon. On n'arrivera pas à c'est un très bon manga. C'est un bon manga. Et je vous le recommande quand même. Mais il faut quand même être au courant, conscient des petites lacunes de l'auteur. Il faut pas se dire ouais ça va être incroyable, nanana. Ne vous dites pas non plus que ça va être absolument raté, ça ne l'est pas. Mais il faut garder en tête ces petites choses. Bon, j'imagine que si vous me connaissez un petit peu et que vous connaissez la chaîne, vous êtes un petit peu surpris, pour ceux qui ont vu la partie spoil notamment, de cette review. Malgré tout, il fallait que je sois honnête. C'est très cool Eden Zero et probablement que je le relirai dans quelques années. Mais malgré tout, bah, j'ai quand même préféré Fairy Tail. Voilà. Et pourtant, il y a des erreurs dans Fairy Tail. Et d'ailleurs, le dernier arc de Eden Zero n'est pas aussi catastrophique que le dernier arc de Fairy Tail. Voilà. Mais malgré tout, c'était une bonne œuvre, c'était un bon manga. Moi, j'ai adoré le suivre. Et maintenant, j'ai envie en fait de lire Dead Rock et de voir ce qu'il va faire là-dessus. Et surtout, de finir Rave pour enfin vous en parler un peu plus longuement et de voir si c'est vraiment sa meilleure œuvre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié Eden Zero, ça rime. Et sinon, bah, si vous avez envie de lire, de découvrir le manga grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez justement pas envie de le lire, dites-le moi aussi. Et surtout, pour ceux qui ont fini l'œuvre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans sa globalité. Est-ce qu'on a le même feeling ou est-ce que vous vous dites vraiment non, c'était de A à Z, c'était très bien, ou au contraire, ouais non, dès le début, c'est de la merde quoi. Voilà, j'attends vos retours en tout cas dans les commentaires. Merci à tous ceux qui lâchent un like, s'abonnent, commentent, ça fait très plaisir. Et on se retrouve probablement dans 2 semaines pour parler cette fois-ci d'animé, je pense. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao.